On est dans une grande série depuis le début de l'année qui s'intitule comment? Contribuer à rendre ce monde meilleur, dans lequel on parle de mettre notre foi concrètement en action. Et à l'intérieur de cette série-là, ça fait déjà 2 semaines que je le dis, on s'est lancé dans une mini-série de 3 sur le Saint-Esprit. Donc, dans cette série-là sur le Saint-Esprit, on a parlé d'abord de qui est le Saint-Esprit dans la Trinité, les nombreux rôles qu'il joue aussi dans nos vies, dans la vie de l'Église. On a parlé de ce que c'est la fameuse 2e expérience après la conversion avec le Saint-Esprit, c'est-à-dire ce qu'on appelle la plénitude de l'Esprit qui nous équipe pour la mission, pour être des témoins actifs et puissants pour le royaume. Ça, c'était il y a 2 semaines. La semaine dernière, on a vu aussi ce que sont les dons spirituels. Mais on a surtout parlé, et ça, c'est ce que je voulais que vous reteniez si vous étiez là la semaine dernière, que tous les dons sont présents actuellement dans notre Église. Amen. Parce que Dieu équipe son Église. Et chacun d'entre nous, nous avons reçu au moins un don. Par contre, c'est notre responsabilité de découvrir quels sont les dons qu'on a reçus, comment les utiliser et s'assurer de les faire grandir aussi pour le bien commun, pour l'Église et pour la mission également. Et je crois que nous sommes beaucoup dans cette Église. J'ai entendu beaucoup de retours sur les 2 derniers messages. On est beaucoup à désirer, voir et vivre plus de surnaturel dans nos vies, dans la vie de l'Église. Amen. On aspire à ce que l'Église grandisse, n'est-ce pas? Chacun d'entre nous, que les gens qui sont perdus découvrent Jésus d'une façon qui est extraordinaire. Mais, voilà, c'est notre responsabilité d'être un agent actif, un membre du corps actif pour contribuer à ce que l'Esprit veut donner à l'Église. Et pour ça, on ne peut pas attendre que ce soit le pasteur qui le fasse ou qui déclenche quelque chose dans notre Église. Parce que le pasteur a plusieurs dons, mais il n'y a pas tous les dons non plus. Amen, le pasteur dit Amen. On ne peut pas dire non plus en regardant notre Église, oh, c'est plate, dans notre Église, il ne se passe pas grand-chose. Ça, ce sont des excuses insuffisantes et non pertinentes. Parce que chacun et chacune d'entre nous, nous sommes responsables pour ce que nous avons reçu personnellement. Nous sommes responsables de le mettre à profit. Mais ce qui est fabuleux, c'est que si nous osons laisser le Saint-Esprit agir dans nos vies, déborder de nous, si nous osons mettre enfin nos dons en action, même si on n'est pas certain là, de ce que les autres vont penser, il y a un effet d'entraînement qui se produit. Les dons des autres vont se mettre à s'activer aussi. Il y a quelque chose qui se met à bouillonner collectivement quand certains commencent à oser et le terreau devient fertile pour que même, au final, les plus timides commencent à se dire eh bien, peut-être que moi aussi, je peux oser. Dans cet endroit-ci, c'est possible. Donc, nous avons la responsabilité individuelle et collective au sujet de la vie de l'Esprit et le surnaturel dans notre Église. Et dans cette perspective-là, ce que j'ai eu à cœur cette semaine, pour cette 3e et dernière partie sur le Saint-Esprit, c'est de faire les choses un petit peu différemment. Cette fois-ci, je voulais permettre à des gens de l'Église de vous partager à quoi ressemble la vie de l'Esprit dans leur quotidien. Parce que moi, je parle de la mienne, mais c'est intéressant d'entendre d'autres aussi. Et j'aimerais qu'on écoute, qu'on entende ensemble comment les dons spirituels peuvent se manifester dans leur vie de façon naturellement surnaturelle. Et je crois que ça va permettre de démystifier à quoi ça ressemble, de quoi ça a l'air la vie de l'Esprit, la rendre plus accessible qu'on croit, moins épeurante aussi, moins étrange. Et je crois que ça peut être aussi puissant d'entendre leurs témoignages que des gens, je veux dire, les témoignages de gens normaux, mais là, ça banalise pas qui ils sont. Au contraire, sont spéciaux aux yeux de Dieu. Mais pas toujours ceux qui prêchent. Et donc, ça va vraiment rendre ça beaucoup plus accessible. Ça va faire différent d'une prédication officielle aussi. Alors, sur ce, je vais inviter à l'avant, vous avez vu, on a installé un beau setup pour un panel de discussion. Je vais inviter Gaétan Boulanger à s'avancer. Est-ce qu'on peut l'accueillir? Je vais inviter Esther Poulain également et Laurine Oiro. Et on demande à notre pasteur de venir superviser tout ça, de venir à l'avant. Alors, on a mis des micros disponibles à l'avant, mais ce qu'on veut faire aussi, Olivier, où est Olivier? Olivier est ici.
Alors, on veut que pendant ce panel de discussion-là, vous ayez la possibilité aussi de poser des questions. Alors, s'il y a des choses qui vous turlupinent depuis un bout de temps, si les choses qui sont partagées devant suscitent en vous un questionnement, vous aimeriez entendre ce qu'on peut avoir à dire sur le sujet, il va suffire de lever la main et Olivier va gentiment venir vous voir dans votre banc. Ça va être pas mal moins gênant que vous avancez à l'avant pour que vous puissiez poser votre question. Est-ce que ça vous tente? Yes? Donc, on croit que le Saint-Esprit peut nous parler de façon spéciale et unique ce matin à travers ce temps qu'on peut avoir ensemble. Alors, merci à vous quatre d'être là. Vous êtes courageux. Ce n'est pas toujours évident de venir partager notre témoignage. Alors, merci d'avoir accepté l'invitation. Alors, pour entamer cette discussion-là et venir continuer notre réflexion par rapport à notre série de 3 messages sur le Saint-Esprit, j'aimerais que vous me racontiez comment vous avez vécu, vous, pour la première fois, cette deuxième expérience-là de la plénitude de l'Esprit ou du baptême du Saint-Esprit, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Est-ce que ça faisait longtemps que vous le recherchiez et comment ça s'est passé? Qu'est-ce que vous avez vécu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut briser la glace à ce sujet-là? Je vous donne la permission de vous lancer. Je vais attitrer personne parce que c'est toujours un peu un défi d'être le premier à parler. Gaétan, tu as l'air prêt? Vas-y, raconte-nous comment ça s'est passé pour toi, ta deuxième expérience de la plénitude de l'Esprit. Il est rouge. Je suis rouge. Aussi. Ça te va bien, vas-y. Moi, concernant le baptême du Saint-Esprit, c'est que je l'ai recherché après tout de suite. Ma nouvelle naissance, je l'ai recherché. Mais ça ne venait pas. Ça ne venait pas. Je cherchais, j'étais sincère. Mais plus que je cherchais, plus que je me posais des questions. Qu'est-ce qui va se passer lorsque je serai baptisé du Saint-Esprit, le parler en d'autres langues, comme on dit. Et là, j'ai continué à chercher. Puis mon épouse, on était ensemble. Elle avait demandé, elle avait demandé d'être baptisée du Saint-Esprit, simplement, naturellement, comme qu'on dit. Bang, rempli du Saint-Esprit dehors sur la galerie de sa sœur. Ah oui, ça s'est passé pas à l'église. Pas à l'église. OK. Fait que moi, les combats ont authentifié, hein? Pourquoi elle, pas moi? Puis elle cherche, puis elle cherchait, mais pas à tout casser. Fait que là, les combats devenaient encore beaucoup plus. Jusqu'au jour où je cherchais encore de plus en plus le baptême du Saint-Esprit. Mais à un moment donné, le Seigneur a parlé à mon cœur, j'avais un pardon à demander. Puis tant qu'elle ne faisait pas ça, je ne le serais pas. Fait que c'est là que j'ai mis les pas, parce que le Saint-Esprit me montrait. Et c'est après ça que j'ai été baptisé du Saint-Esprit dans une réunion à Québec, le temps de M. Vito Siaka, s'il y en a qui l'ont connu. Là. Moi, la différence, c'est que mon époux avait été baptisé avec, parlant en langue, on pourrait dire, les phrases au complet, ces affaires-là, tandis que moi, ça a été commencé par quelques mots. Et ensuite, peut-être probablement à cause de ma crainte, et ensuite, ça a commencé à couler. C'est là que j'ai été baptisé du Saint-Esprit. Wow! Mais Dieu a été bon parce qu'il t'a montré où ça coinçait aussi. Puis Oui. des fois, on peut chercher. Mais c'est intéressant de s'arrêter pour dire, OK, bien, ça fait un bout de temps que je cherche, que je prie, que je demande qu'on m'impose les mains. Mais peut-être que des fois, changer notre prière pour dire, OK, Seigneur, montre-moi qu'est-ce qui coince. Saint-Esprit, viens régler ce qu'il peut y avoir dans ma vie qui empêche que j'expérimente cette plénitude-là. C'est intéressant. C'est ce qui peut être différent pour toutes les personnes, mais moi, c'était mon cas. Excellent. Puis est-ce que ça fait plusieurs années? Je ne veux pas supposer que ça fait longtemps que c'est arrivé, là, mais ça fait combien de temps que ça vous est arrivé à Joanne et toi? 1982. OK. Le nombre d'années, je ne suis pas bon en maths. C'est plus vieux que moi, en tout cas, mais c'est bon, ça fait un bout de temps. Pour toi, Esther, comment ça s'est passé de ton côté? Moi, ça s'est passé juste ici, en avant. Il y a quelques années de cela, alors que je fréquentais la jeunesse, en fait, on avait fait une soirée jeunesse à l'église, puis j'étais à ce moment-là dans l'équipe de louange pour la jeunesse. Puis, durant la louange, là, c'est comme si je ressentais vraiment comme quelque chose d'inhabituel que je n'avais jamais ressenti avant, un genre de feu qui bouillait à l'intérieur de moi. Mais ça l'a. Puis là, j'étais là, Seigneur, c'est-tu le baptême? T'es-tu en train de me baptiser du Saint-Esprit? Puis là, il y a comme un processus super humain, réflexion qui a embarqué, puis il y a comme rien qui s'est passé. Puis là, j'étais comme un peu restée sur ma faim. La louange a terminé. Puis quand on est débarqué du stage, à ce moment-là, mon mari et moi, on était impliqués dans la louange. Donc, lui était au drum, j'étais conductrice de chant. Puis la responsable de la jeunesse à ce moment-là me dit, je
j'ai vraiment ressenti que le Saint-Esprit, elle qui était baptisée du Saint-Esprit, elle dit, j'ai vraiment ressenti que le Saint-Esprit voulait baptiser des personnes du Saint-Esprit ce soir. Est-ce qu'il y en a qui ont à cœur ou qui ont ressenti quelque chose durant la louange que j'ai dit, ben moi, oui. Puis mon mari, lui aussi, il a ressenti ça en même temps, mais ça, on ne s'était pas parlé. Puis, dans le fond, la responsable jeunesse a tout simplement imposé les mains, a continué à prier pour nous. Elle m'a incité aussi à ne pas laisser trop mon intelligence humaine embarquer dans dire « OK, non, c'est pas rationnel, c'est correct, je vais accueillir ce que tu as à m'offrir. » Puis, c'est ça, on s'est mis à parler en langue tous les deux en même temps. Est-ce qu'il a quand même fallu que tu ouvres la bouche ou qu'il y ait comme un geste de ta part parce que tu le sentais, le feu, mais à un moment donné, il a fallu que tu participes aussi, j'imagine, d'une certaine façon? Bien, je pense que, honnêtement, c'est encore un peu flou, là, pour bien être honnête avec vous, mais de ce que je pense qui s'est passé, c'est qu'elle, probablement, elle s'est mise à parler en langue avec nous. Puis c'est comme si j'étais comme, ben OK, on y va, go, je vais laisser le Saint-Esprit parler en langue au travers de moi, puis je vais juste élever la voix. Puis, un peu comme Gaétan disait, au début, c'est quelques mots, puis t'es comme, oh, t'as peu, là. C'est-tu normal? Puis là, encore la réflexion humaine. Est-ce que c'est moi qui le fake? Est-ce que c'est mes propres mots, finalement, que je fais comme copier tout simplement ce que la personne fait devant moi? Mais non, ça a continué, ça a perduré. Ça n'a pas été comme, une grosse assurance, je suis baptisée du Saint-Esprit. Mais il y a eu une situation initiale qui s'est passée. La personne était vraiment convaincue à ce moment-là qu'on avait été baptisé du Saint-Esprit. Donc, ça l'a créé comme encore plus un feu, en fait, de dire, Seigneur, là, je pense vraiment que je suis baptisé du Saint-Esprit. Est-ce que tu peux manifester encore plus tes dons dans ma vie? Et que ça s'est passé comme ça. Génial. Laurine, toi, vos témoignages sont tous super intéressants, mais toi, tu viens d'un autre coin du monde. Oui. Puis l'enseignement que tu as pu avoir a pu être plus important que celui qu'on a reçu ici. Moi, je suis intriguée de savoir comment, dans quel contexte, toi, quelle théologie tu as reçue, puis dans quel contexte pour toi c'est arrivé. Tu étais à l'île de la Réunion quand ça s'est passé, c'est ça? J'étais à l'île de la Réunion. Donc moi, quand je me suis convertie, en plus de ça, j'étais la seule de ma famille à être convertie. J'avais 16 ans. Donc, mes parents, ils ne connaissaient pas du tout ce qui se passait dans l'église où j'étais. Sinon, c'était quand même particulier. Quand j'arrivais à La Réunion, j'entendais des langues, mais je ne comprenais pas. Je me disais, est-ce que c'est bien ça dont mon conjoint me parlait? Donc, à l'époque, on était ensemble. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est pas ça? Je n'étais pas trop sûre. Mais là, après mon baptême d'eau, je dis, on va rechercher aussi le baptême du Saint-Esprit. Et fait que ça, je le demandais, je priais, je demandais, mais ça ne se manifestait pas tant. C'était comme 6, 7, 8 mois après quand même, là. J'étais juste dans ma chambre, puis je dis, là, Seigneur, je vais être baptisée du Saint-Esprit, je ne sais pas comment faire. Puis il y a un verset de la Bible, à un moment donné, qui m'est venu en tête. Je dis, écoute, saisis-moi comme dans l'ancien temps, comme tu faisais dans la Bible, tout simplement. Puis saisis-moi et je vais parler en langue, puis je vais avoir le baptême du Saint-Esprit. Fait que dans ma chambre, juste dans le secret, ça s'est manifesté. J'ai juste ouvert ma bouche, puis c'est sorti. Mais là, un peu comme Esther, là, j'étais pas trop sûre. J'entends parler en langue autour de moi. Est-ce que c'est bien ça? Est-ce que c'est moi qui fais copier-coller un peu là? Et j'étais pas sûre du tout. Mais là, à un moment donné, on s'est mis à prier, mon conjoint et moi à l'époque, puis c'est ressorti. Puis il m'a dit, t'as été baptisée du Saint-Esprit. Je dis, apparemment que oui, c'est ça. Fait que je l'ai plus accepté ensuite. Mais au départ, oui, il y avait toujours cette peur. Est-ce que ça vient de moi? Parce qu'on n'est pas habitué. On ne connaît pas ça, mais dans l'église d'où je venais, on priait en langue, puis on enseignait là-dessus aussi. Donc, ils étaient très ouverts. Fait que forcément, moi, étant jeune convertie, jeune dans la foi et jeune en âge, j'étais aussi très ouverte à ça. Donc, il y avait juste eu ce blocage de est-ce que je fais bien, est-ce que c'est bien moi? Mais après, un coup, une fois, 2 fois, 3 fois, après, c'est parti. Puis ça a coulé naturellement. C'est vraiment intéressant parce que dans vos 3 cas, il y a eu une certaine recherche, il y a eu de la persévérance, vous avez eu des expériences différentes, certaines à l'église, d'autres à la maison ou pour Joanne chez ta sœur, c'est ça? Donc, le Saint-Esprit se manifeste de différentes façons. Il n'y a pas de copier-coller pour chaque personne. Ça, c'est fabuleux. On a chacune notre expérience
unique avec le Saint-Esprit. Puis j'ai l'impression aussi que ce que vous dites, c'est que ça grandit avec l'exercice, parce qu'au début, c'est plus timide. Souvent, on s'imagine que si c'est bien ça, ça va être comme « wow, hyper extérieur », alors que par la foi, vous avez persévéré, puis vous vous êtes rendu compte que c'était bien ça que vous aviez vécu. Fait que c'est intéressant des fois de voir que ça se passe pas des fois d'un coup, mais que par la foi puis la persévérance, il y a des choses qui peuvent débloquer. Est-ce que pour vous, les dons spirituels ou la vie de l'esprit, parce que je veux qu'on y aille vraiment de façon large, ça s'est manifesté de façon instantanée ou ça s'est développé plus tard? Comment vous avez vu la vie de l'esprit ou les dons se manifester suite à votre expérience de la plénitude de l'esprit? Je pointe personne, mais si on va dans l'ordre, vas-y, Gaétan. Oui, par rapport aux dons spirituels, ça s'est manifesté pas longtemps après. On pourrait dire, un baptême du Saint-Esprit, la première chose, le but que je cherchais, c'était pas au début nécessairement pour les dons, c'était pour, comme la parole nous enseignait aussi en premier, c'était dans le but d'avoir la force de témoigner, enlever l'esprit de timidité, ces choses-là. Mais par la suite, parce que ça, c'était long, on allait témoigner souvent dans les portes, un peu, dans les portes ou dans les garages ou dans n'importe quoi, le monde qu'on rencontrait. Puis c'est là qu'on avoir plus de l'assurance à témoigner. Et ensuite, dans l'Église, par rapport aux dons spirituels, c'est ça a commencé par les dons des langues. C'est les premières choses qui, encore là, c'est-tu moi, c'est-tu ma frère, c'est-tu le Saint-Esprit. Un peu comme tu disais dans ta prédication la semaine passée, je pense que c'était pas mal le même symptôme qu'on a. On pourrait dire que le cœur commence à débattre. La patate, là, à part. La patate à part, puis ça l'augmente. Puis plus qu'on retient, plus qu'on l'ose pas, on dirait que ça monte encore plus fort. Oui. Fait que là, maintenant, c'est là que j'ai commencé à débloquer. Ensuite, il y a eu l'interprétation des langues aussi. Okay. Après ça, prophétie, ça, c'est, on pourrait dire, pas nécessairement étape par étape, mais qui se manifestait au travers là, des réunions. Dans les prophéties, souvent, comme je parlais justement avec Jean-Mathieu ce matin, souvent au niveau des prophéties dans l'Église, souvent ça arrivait que les messages que le Seigneur apportait au travers de moi, dévoilaient, qu'on pourrait dire, ou confirmaient le message que la personne apportait. Okay. Comme je disais, Mathieu, c'est bénéfique pour moi de dire oui, c'est bien le Saint-Esprit. Deux, ça bénissait la personne qui apportait le message pour dire oups, j'étais en pleine ligne. C'est clair. Avec ça. Fait que dans les dons spirituels, après ça, là, on priait pour des malades. C'était pas des dons comme on voit des fois dans des ministères qui ont juste le don de guérison, oui. que ce soit, mais c'est arrivé qu'on priait pour des personnes puis qui étaient guéries. Aussi, délivrance, là, prier pour des personnes qui avaient des gros problèmes pour des délivrances qui ont été délivrées instantanément. Tu as expérimenté tout ça progressivement dans ta vie avec le Saint-Esprit. Actuellement, il se manifeste, je vous fin, comme vous pourrez dire, là, tout dépend de ce que le Saint-Esprit me donne. Dans l'écoute et dans l'obéissance, ouais. Parfois c'est une chose qui se manifeste, parfois c'est une autre chose. Ouais. Puis toi, tu restes à l'écoute, puis Dieu t'utilise de différentes façons. Puis souvent, des fois, que ce soit donc guérison ou quoi que ce soit, des fois, le Seigneur se manifeste, mais nous autres, on ne s'en rend pas tout le temps compte. Des fois, c'est la personne qui nous dit « Hey, t'as prié, bon, j'ai été guéri. » Ben, c'est le Seigneur qui guérit, mais je veux dire, le Seigneur s'est servi. Ou des fois, des paroles de sagesse et de connaissance, qu'en prière, on dévoile quelqu'un, puis la personne reste tout surpris. C'est pas qu'on cherche à dévoiler la vie de la personne, mais ça se fait. Quand ça l'arrivait, c'était en particulier entre deux personnes et non publiquement. Oui, exact, pas publiquement. Puis là, en voyant la réaction des gens, tu te dis, ah ben c'était vraiment le Saint-Esprit, fait que ça donne du courage pour continuer. Oui. Puis c'est ça, il y a des personnes, ça arrivait, je concernais des délivrances, des fois, je l'ai su beaucoup plus tard. Oui. Des fois, ça te met encore des combats. Oh, c'était-tu bien ça? Mais des fois, comme je disais, des fois, il y en a su des fois un an ou plus après que la personne dit, oups, j'étais allé à votre réunion, puis j'ai été délivré complètement de telle chose. Excellent. Fait que si vous expérimentez quelque chose, c'est bien de le dire à la personne qui a prié pour vous. Ça aide à grandir dans l'exercice des dons. Est-ce que Esther ou Laurine, vous voulez partager comment, pour vous, les dons spirituels et la vie de l'esprit s'est manifesté spécifiquement après votre deuxième expérience? Après ma deuxième expérience, j'étais beaucoup à la recherche des dons spirituels. Oui. Parce que dans mon église, j'avais des personnes qui exerçaient les dons de prophétie, les dons de connaissance, puis je trouvais ça tellement beau. Ils étaient beaux à voir, puis je dis, j'aimerais tellement. Mais j'étais jeune convertie, je dis, bon, ça va aller dans quelques années.
finalement, je suis tombée dedans depuis petite. Depuis petite dans la foi, ça s'est manifesté quand même assez rapidement. Et c'est ça s'est fait quand même assez naturellement. J'ai tout de suite été très ouverte à exercer, premièrement, le don de prophétie / connaissance. Je mets ça un petit peu ensemble. Ça a été vraiment très naturel. Ça sortait tout seul. Puis ce qui s'est passé, c'est que, étant donné que j'étais jeune en âge, ben là, je doutais beaucoup de moi. Mais là, je faisais un copier-coller de ce que je voyais. Je dis, oh, elle réagit comme ça. Je dis, OK, je vais réagir comme ça. Oh, elle dit ça comme ça. Bon, ben, je vais dire ça comme ça. Fait que je développais pas trop ma personnalité dedans. Je faisais beaucoup de copier-coller, mais c'était correct aussi parce que j'étais jeune. Donc oui, puis tu étais en apprentissage. J'étais en apprentissage, c'est ça. Donc, ça avait du bon aussi là-dedans, mais après, plus tard, Dieu a essayé de me défaire un peu de cette lignée-là. Donc, c'était vraiment beaucoup de dons de prophétie, dons de connaissance. J'aime aussi ça, c'est le don de service. Ça, c'est un truc que j'aime, comme l'année passée, là, pendant la conférence magnifique. Servir du jus, nettoyer après, être là du début jusqu'à la fin, ça, c'est quelque chose que j'adore. Puis aussi, il y a le don d'intercession un peu plus modérément, on va dire. Ouais. Donc, c'est vraiment les 3 principaux. Il y a des dons qui souvent viennent ensemble. On en découvre un, on apprend à le développer et ensuite, on découvre qu'il y a d'autres choses qui fonctionnent avec ça. Puis dans notre obéissance, il y a d'autres choses qui se manifestent. Donc, c'est vraiment comme ça que toi, tu l'as expérimenté. Oui, c'est ça. Extraordinaire. Et pour toi, Esther, ça a l'air de quoi la vie de l'Esprit pour toi depuis ton expérience de la plénitude du Saint-Esprit? Je dirais que c'est pas un long fleuve tranquille. Dans le sens que moi, ce qui est arrivé, c'est que c'est ça, j'ai été baptisée du Saint-Esprit, comme je vous l'ai mentionné, mais j'avais un background quand même. J'ai grandi dans une église baptiste où est-ce que c'était enseigné que c'était plus actuel, les dons spirituels. Donc, honnêtement, j'étais assez timide de rechercher davantage. C'était comme un peu comme ce que tu mentionnais. Là. J'étais, OK, c'est correct que je parle en langue. J'ai un petit check sur ma to-do list. Puis, je vais comme pas trop manifester les autres parce que je sais pas trop comment les manifester. J'ai pas eu beaucoup d'enseignements par rapport à ça. Je veux pas faire n'importe quoi non plus. Fait que c'est comme si j'ai resté un petit peu dans l'ombre de tout ça. Ceci étant dit, je crois quand même que l'Esprit agissait à l'intérieur de moi. Puis, comme tu l'as mentionné, l'Esprit ne fait pas que se manifester dans des dons spirituels. C'est aussi lui qui convainc du péché. C'est lui qui nous aide à porter du fruit. C'est lui qui nous sanctifie. Fait que ça, je le voyais de cette manière-là, plus intimement agir dans ma vie. Mais quand il était le temps de faire un pas de foi puis d'aller vers les gens, puis c'est pas que j'en ai pas eu. Moi, je suis quelqu'un qui reçoit énormément de rêves. J'ai beaucoup de visions. Mais à chaque fois, je suis comme, bon, ça doit venir de moi. Là. Je me trouve des excuses pour pas aller vers la personne que le Seigneur m'a demandé. Va voir telle personne, va lui imposer les mains. Elle a, par exemple, une jambe qui doit être guérie. Ça m'est arrivé. J'ai rêvé que j'étais en train de faire ce pas de foi-là. Mais dans les faits, je ne le faisais pas parce que j'avais trop peur que ce soit par ma propre force, que je le fasse tout croche, que bref, plein de peurs qui étaient rattachées à ça, qui a fait que, en fait, ces peurs-là ont quand même ont structuré mon cheminement depuis la deuxième expérience du Saint-Esprit. On va en parler des peurs dans pas long, mais j'aimerais savoir, est-ce que jusqu'à maintenant, vous avez des questions, il y a quelque chose qui vous interpelle, vous aimeriez entendre nos panélistes sur quelque chose en particulier? N'hésitez pas à lever la main. Ah, ben j'en vois une au fond, je suis contente. Olivier, est-ce que tu vas aller voir Marc-André derrière? Merci, Olivier. C'est un beau travail d'équipe, tout ça. Moi, c'est juste une petite question. Moi, j'ai grandi dans une famille catholique. Okay. Ma mère, elle l'a reçu, le baptême du Saint-Esprit. Juste pour savoir, est-ce que c'est le même baptême du Saint-Esprit dans les 2 religions, ou les 3 ou les 4? C'est-tu toute la même affaire? Bien, je ne sais pas, Jean-Marc, si toi, tu as envie de... Est-ce que tu avais... Oui, tu avais terminé ta question, Marc-André? OK, parce que je ne voulais pas t'interrompre. Est-ce que, Jean-Mathieu, tu veux répondre? Sinon, moi, j'ai une réponse, là, mais... Vas-y, Jean-Mathieu. Dieu nous surprendra toujours, hein? En même temps, le diable est capable d'imiter des choses,
Donc, d'une personne à l'autre, on va reconnaître un arbre à ses fruits. Bien souvent, on va reconnaître le fruit de l'esprit dans la vie d'une personne. Si la personne te parle de Jésus avec les yeux pétillants, normalement, c'est parce qu'elle connaît Jésus dans son fort intérieur. Assurément, on est des protestants. Hein? On s'est séparés de l'Église catholique parce qu'il y avait des doctrines contraires à la parole de Dieu. Est-ce que Dieu peut agir dans le cœur d'un croyant catholique sincère qui aime Jésus? On n'a pas le choix de dire oui. T'sais. Est-ce que ça nous dérange dans notre théologie? Ben là, oui aussi. Hein? Donc, est-ce qu'il y a des gens... est-ce que notre doctrine est parfaite, nous? Non. Est-ce que leur doctrine est parfaite, les catholiques? Absolument. Bon, je ne mettrai pas trop. Mais il y a eu un mouvement charismatique catholique, puis certainement qu'il y a des bonnes choses là-dedans. Souvent, quand il y a un mouvement de l'esprit, il y a des bonnes choses, puis là, l'ennemi, il se glisse là-dedans, puis il vient tordre un peu l'affaire. On a vu ça dans l'Église pentecôtiste, un mouvement de l'esprit, puis qu'après ça prend des drôles de virages. Donc, c'est du cas par cas. Mais c'est une excellente question. C'est une question délicate quand même, là. C'est délicat, mais moi, je crois que c'est le même Saint-Esprit qui est à l'œuvre de multiples façons dans la vie des gens, puis ça déborde de l'Église. On aime bien penser qu'on a l'exclusivité de la mission puis de l'œuvre du Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit travaille de façon bien plus large dans ce monde, et des fois à travers nous, des fois malgré nous, et des fois pas du tout avec nous. Parce que c'est sa volonté puis c'est son royaume qui avance. Et moi, je crois que j'en ai entendu des histoires de gens qui n'avaient jamais entendu parler de deuxième expérience, qui se sont convertis dans leur chambre chez eux tout seuls puis qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit tout seuls sans jamais avoir entendu parler de ça avant. Fait que je crois que ça peut arriver à des catholiques. Je crois que ça peut arriver à toutes sortes de gens. Jean-Mathieu et moi, on a rencontré des catholiques qui avaient un ministère de délivrance et qui avaient vu infiniment plus de démons dans leur vie que Jean-Mathieu et moi combinés. Fait que je suis étonnée. Plus j'avance dans la foi, plus je rencontre des gens, plus je suis étonnée de la diversité des façons dont le Saint-Esprit agit dans la vie des gens. Donc, je crois que des fois, notre esprit est limité, notre compréhension est limitée, mais le Saint-Esprit fait des choses qui nous dépassent, puis je pense que ça se peut dans la vie de catholiques aussi. Oui. On peut signifier quand même aussi l'autre extrême. Hein? Une voyante a des dons spirituels, elle peut dire des bonnes choses à quelqu'un, mais appuie sa force dans l'occultisme. Là. Bien sûr. Hein? Donc, des fois, c'est super évident. On n'a même pas besoin de la Bible pour trancher, pour discerner. Hein? Puis d'autres fois, c'est plus délicat. Mais quand on connaît la personne, quand on voit sa passion pour Jésus, moi, je me rappelle les disciples à un moment donné qui disent à Jésus, hey, il y a des gens qui parlent de toi, qui parlent des miracles, dis-nous des arrêtés. Jésus dit, ben là, si quelqu'un parle de moi, il est avec nous. Hein? Celui qui est avec nous n'est pas contre nous. Je pense à Moïse, les 70 anciens qui viennent puis sont remplis de l'esprit. Il y en a 2 qui sont restés dans le camp, même s'ils ne sont pas près de la tente de la rencontre. Ils sont remplis du Saint-Esprit, ils se mettent à prophétiser. Donc là, les gens trouvent ça bizarre. Mais c'est ça, le Saint-Esprit n'agit pas tout le temps dans notre petit cadre à nous. On ne peut pas mettre Dieu dans une boîte. Surtout pas le Saint-Esprit, il souffle où il veut. Hein? Oui, et laissons-nous surprendre. Soyons à l'écoute et soyons prêts à nous laisser surprendre. Mais puisqu'on parle de surprises, des fois, on ne les aime pas, ces surprises-là du Saint-Esprit. Et je crois que chacun dans notre cheminement, ça peut nous bloquer à vouloir expérimenter le meilleur de ce que le Saint-Esprit a pour nous. Et je voudrais qu'on aille dans cette direction-là. Vous avez chacun un peu abordé ce sujet-là, mais Esther, tu t'en allais dans cette direction-là. Il y a assurément dans nos vies certaines peurs, certains blocages. Et moi, j'aimerais savoir, est-ce que vous, puis peut-être Esther, tu peux commencer, est-ce que vous avez rencontré des défis concrets, des résistances dans l'exercice de vos dons, des peurs qui se manifestaient, puis qui ont pu soit ralentir, soit vous bloquer, soit cesser pendant un temps dans votre cheminement là, sur l'exercice des dons spirituels? Comment toi, tu l'as vécu, Esther? En fait, c'est pour être bien franche avec vous, ça fait pas si longtemps que c'est aussi évident dans ma tête puis que je peux le partager avec vous. En fait, pour vous remettre un peu dans le contexte, c'est qu'en début d'année, on a eu l'équipe des leaders ici à l'Église, une rencontre tout simplement pour avoir un petit peu un topo de ce qui s'en vient pour l'année 2025. Puis, c'est ça, Priscille, elle avait fait un enseignement sur l'importance de la plénitude du Saint-Esprit, qu'on allait vraiment axer en Église à avoir plus d'enseignements sur ce sujet-là.
Puis, après avoir fait son enseignement, elle nous a demandé, en fait, on a comme passé un temps de prière, puis tout simplement rechercher justement la face du Seigneur dans ce moment de prière-là. Puis, après, on a eu un tour de table, puis ça a été un super de beau tour de table. Puis, à la fin, c'est moi qui terminais ce petit tour de table-là, puis là, la patate me débattait. Parce que la seule chose, moi, que le Saint-Esprit m'avait montré dans ce temps de prière-là, c'est que j'étais paralysée par la peur. Que oui, je voulais l'avoir, je veux le vivre en Église, mais il y a un paquet de peurs qui ne sont pas réglées, qui ne sont pas guéries dans mon cœur, qui fait que tant aussi longtemps qu'ils sont là, qu'ils sont coincés, je ne suis pas capable. En tout cas, moi, je ne suis pas capable d'avancer et de répondre oui à l'appel du Seigneur. Donc, je sais que je désobéis à ce moment-là au Seigneur, mais c'est ça. Puis, les peurs qu'il m'a montrées, pour être plus précise, c'est que les peurs, ça a été comme plus clair à ce moment-là. Donc, une des peurs puis là, vous pouvez renchérir là, si je ne suis pas la seule, sûrement, qui On va donner la chance aux autres là, de raconter leurs peurs. Une des premières peurs, c'est que je me suis rendu compte que je ne connaissais pas vraiment le Saint-Esprit. Avec mon background, comme je vous ai dit, de baptiste, j'ai grandi dans une église baptiste, donc j'avais reçu aucun enseignement, pratiquement pas aucun enseignement sur le Saint-Esprit. Donc, pour moi, c'était très mystique. Il était mystique. Je le reconnaissais comme trinitaire, donc faisant partie de la Trinité. Mais c'est comme, j'aimais ma relation avec Dieu, j'aimais ma relation avec Jésus, mais le Saint-Esprit, c'est comme, j'ai pas tant besoin de toi, là, t'es trop bizarre, je te connais pas assez pour comme, te laisser interagir avec moi dans ma vie. Fait que ça a été une première peur qui a été clairement identifiée. Une autre peur, ça a été vraiment d'avoir peur de faire n'importe quoi. Puis honnêtement, moi, ça me paralyse fois 1000. C'est-tu plus de te tromper ou d'être jugé d'avoir l'air de faire n'importe quoi? Un peu des deux. Un peu des deux. C'était tout le package deal. Un gros package deal que j'ai peur. Puis en fait, cette peur-là, c'est le Saint-Esprit qui a fait son œuvre, mais il m'a révélé vraiment que cette peur-là datait en fait de tout ce qui s'était passé dans les années 80, 90, où est-ce qu'il y a eu comme de l'exagération, il y a eu un gros mouvement, un gros réveil dans les milieux pentecôtistes par rapport aux dons spirituels. Puis il y avait eu, c'est ça, un petit peu de dérape, un peu d'hommerie aussi dans tout ça. Puis étonnamment, c'est ça qui est étonnant avec mon cas. Moi, j'ai pas grandi là-dedans. Je suis née en 94. Fait que ça peut vous donner un petit peu l'heure juste. Je l'ai pas vécu personnellement, mais j'ai vu des gens apeurés par ce qui s'était passé à cette époque-là, qui ont transmis cette peur-là, et moi, je l'ai gardée, cette peur-là, même si je ne l'avais pas vécue. Donc ça aussi, c'est quand même une très grosse peur de dire, OK, on n'enseigne plus ça parce qu'on a tellement eu peur que là, on est mieux de dire, on coupe les vivres au Saint-Esprit, on est mieux de le mettre dans une petite boîte, comme Jean-Mathieu, tu sais, il dit de ne pas faire, on est mieux de le mettre dans une petite boîte. Puis c'est plus sécurisant comme ça. C'est plus sécurisant. Fait qu'il y a eu cette peur-là également là, qui était très, très évidente là, dans ma vie. Okay. On va reparler de qu'est-ce que tu as fait avec ça, mais j'aimerais entendre Laurine et Gaétan, peut-être. Est-ce que vous avez vécu des défis, des résistances, des peurs? On peut mettre la liste de synonymes. Là. Comment ça s'est passé pour vous dans votre cheminement avec les dons du Saint-Esprit? Moi, comme je disais tout à l'heure, je les ai commencés très tôt, à peine convertis, 6 mois après, 7-8 mois après, je commençais les dons spirituels, dons de prophétie, dons de connaissance. Donc, j'avais beaucoup de peur forcément de me tromper parce que j'avais pas beaucoup de connaissances de la parole. Donc, est-ce que je fais bien? Est-ce que je dis bien? Est-ce que je suis correct? Etc. Donc, j'avais beaucoup de questionnements. Mais ce qui se passait, c'est que comme j'étais jeune, j'avais beaucoup de temps aussi, fait que je me mettais beaucoup de sécurité. Donc, je priais énormément, etc. Donc, ça ne se voyait pas trop à l'époque. Là, aujourd'hui, ça se ressort plus parce que mon rythme a changé. Je suis maman de 2 enfants, j'étudie à l'école, j'ai beaucoup de responsabilités. Fait que j'avais plus ce temps-là comme j'avais autrefois. Fait que ça a comme fait un rebond, puis tout m'est remonté un peu en pleine figure. J'étais comme, oh là, ouais, il faut que je fasse plus attention. Mais là, ouais, mais j'ai pas prié tant de temps. Là, attention, ça va pas, là. Ouais, mais là, j'ai pas fait ça comme ça. Mais là, tu sais, je regardais beaucoup à mes œuvres. Ouais, mais là, je sais pas, moi, j'ai pas demandé ça à Dieu, j'ai pas demandé si je pouvais dire ça comme ça, tu sais. Et à l'époque, quand j'étais jeune, quand j'avais un don spirituel, un don de prophétie, je plaçais chaque mot dans ma tête avant d'y aller. Là, je dis, OK, je dis ça, Seigneur, est-ce que tu es d'accord, est-ce que tu n'es pas d'accord? Je dis au présent, au passé, au futur. Tu sais, j'avais tout ça en tête, tellement j'étais très, très, très insécure. Mais j'avais le temps avant. Et puis après, je dis, bon, garde, j'ai fait ma part. Et ça fonctionnait dans ton cadre de sécurité. Oui. Mais là, à un moment donné, ça a pu fonctionner. Mais non, ça ne fonctionnait plus parce que j'avais plus des heures devant moi pour prier, puis j'avais plus
non pas que j'avais plus le temps, mais ma journée, le fonctionnement de mon quotidien changeait. Fait que je ne pouvais pas faire un jeûne sec comme je faisais avant pour me sécuriser un peu, puis dire, OK, go, on y va. Il fallait que je modélisais tout ça, puis ça a été un très gros blocage pour moi. Et Dieu m'a appris tout simplement, tranquillement, pas vite, à me défaire un peu, puis à me refaire une routine tout simplement avec l'Esprit Saint, puis avec son Saint-Esprit, puis à passer du temps avec lui, peut-être autrement, mais l'important c'était de passer du temps avec lui. Donc ça a été une très grosse peur, donc forcément, avec ça suivait, oui, mais si je parle mal, là, il y a des conséquences. Oui, parce qu'on parle à des gens qui ont de l'espérance, on parle à des gens qui attendent à avoir des réponses, et qui ont confiance en ce qui se passe et en ce qui se dit et ce qui sort de notre bouche. Mais d'une certaine façon, tu te mettais cette pression-là de performance, de résultat. Exactement. Ça dépendait de toi. C'est ça. Et non pas de ce que l'Esprit faisait dans le cœur des gens. Exactement. Donc, j'ai dû aussi travailler, puis je travaille encore là-dessus aujourd'hui. Et autre chose aussi, je me dis, oui, mais là, imagine que je parle, puis que c'est pas vrai. Je fais quoi, moi, maintenant? Tu sais, le témoignage qu'on porte, de savoir, est-ce qu'on est vraiment dans la bonne direction de Dieu? Tu sais, il y a aussi, quand on est affilié à une église, donc là, moi, je suis ici, fait il y a aussi le témoignage de l'église en arrière, etc. Donc, ça aussi, ça me faisait beaucoup peur. C'est lourd. C'est lourd, oui, non, mais oui, c'est tout ça qui se passe. Oui, oui. Mais c'était vraiment ça. Mais finalement, Dieu me disait, mais si déjà tu te poses la question, est-ce que je suis sur la bonne voie ou pas? Ça montre que tu as quand même l'esprit de vouloir bien faire. Puis si jamais je me trompe, est-ce que le monde va s'écrouler? Peut-être pas. Je dis pas que je disais encore les choses parfaitement, même là encore, je ne les dis pas parfaitement, mais c'est correct, ça fait partie de l'apprentissage. Et Dieu, une fois, j'ai ma coach mentor qui me l'a dit à un moment donné, qui disait que Dieu va orienter le bateau. Oh, fais attention, tu sais. Oh, non, c'est pas comme ça, OK. Puis on réaligne un peu le voile du bateau, puis on y va. Parce que le problème, c'est que si on reste bloqué sur toutes ces peurs-là, on n'avancera plus. Puis on ne fera plus rien parce que si je dis non, s'il faut que j'attende que je sois parfaite pour avancer, j'avancerai plus. Oui, je pense que plus on s'imagine qu'avec Dieu, c'est noir ou blanc toujours, puis qu'il n'y a pas de zone grise, où il n'y a pas possibilité d'amélioration, il n'y a pas de grâce, il n'y a pas de... Effectivement, ça va nous paralyser à l'infini. Mais quand on comprend qu'on a le droit de cheminer, puis le Saint-Esprit fait bien au-delà de nos petits mots à nous, des fois, ça enlève un immense poids. Pour toi, Gaétan, je trouve ça intéressant qu'on les nomme parce que je pense que ces peurs-là, ces résistances-là, ces défis font partie de nos vies. C'est bien qu'on les mette à la lumière. On va parler de qu'est-ce que vous avez fait pour les surmonter. Mais pour toi, Gaétan, ça ressemblait à quoi, tes défis dans l'exercice des dons spirituels? Avant ça, je voudrais une petite réponse par rapport à Marc-André, par rapport à ça. J'aime l'enseignement. Des fois, c'est comme on l'a souvent avec Guy ou d'autres personnes, on l'a souvent témoigné à des personnes demain qui nous disaient ça. Et comme on disait, assez souvent, ces personnes-là, il va y avoir des fruits, il va y avoir de l'enseignement. Puis, s'ils sont sincères avec Dieu dans ce qu'ils ont reçu, il va se passer quelque chose en dedans d'eux autres, que l'enseignement qu'ils ont ou les dons spirituels qui existent au nom de d'autres dieux dans l'Église catholique, il y a quelque chose qui ne marchera plus, qu'ils vont être obligés, comme la parole nous dit, ça, on va dire, ça ne fit pas, il y a de quoi qui ne fit pas. Et c'est là que si, comme disait l'exemple de Marc-André, sa mère, c'est à nous, chrétiens, de leur enseigner la vérité. Notre responsabilité, c'est de leur enseigner la vérité. Par rapport à ça, fait qu'à un moment donné, il y a un changement qui va se produire, une décision qu'ils vont avoir à prendre, eux autres même, dans leur propre vie, qui déterminera la suite de leur vie chrétienne. Concernant les dons spirituels, les craintes, oui, on a tout le temps des craintes. Ouais, c'est-tu bien moi ça vient-il de moi ou ça vient-il pas de moi? Au début, par rapport à ça, surtout les prophéties ou ces choses comme ça, n'étaient pas sûrs. Ce qui me venait dans la tête, puis que là, on pourrait dire, là, ça pompait encore plus, puis un peu comme Esther disait, tu n'étais pas capable de le dire ou quoi que ce soit. Mais j'ai fait souvent des tests un peu avec le Seigneur de grâce. Si c'est toi qui me parles, le Seigneur, par ton Saint-Esprit, que tu veux que je donne ça, je ne suis pas capable de le donner, mais je permets que quelqu'un d'autre le donne. Et dans le même, ce qui me vient, que l'autre donne la même chose. Et ça l'est arrivé à plusieurs fois par rapport à ça. Fait que ça m'a un peu comme mis un plus de sécurité par rapport à ça, de dire oui, ce qui me vient, oui, c'est réellement ça. Parce que le Saint-Esprit le confirmait par d'autres personnes. Et souvent aussi, des fois, il y a des messages, parce qu'on dit que la prophétie est là pour exhorter, encourager ces choses-là, mais aussi être là pour corriger aussi.
Puis ça, des fois, on l'aime pas l'entendre. On aime mentionner les autres points, mais ça, des fois, on l'aime pas. Assez souvent, ce qui me venait dans le cœur, c'était juste quelques mots. Puis en parlant, en donnant la poitrine, à un moment donné, il y a de quoi qui sortait qu'il ne m'était pas venu, puis que ça parlait un peu plus, on pourrait dire, pour corriger ces choses-là. Fait que là, je me rendais compte, oui, que ça ne vient pas de moi, que c'est le Saint-Esprit. Parce qu'il me l'aurait donné avant, il aurait dit non, il ne le donne pas. Fait que lui, il n'est pas fou non plus, il m'a pogné par. Il m'a pogné par surprise. Puis, c'est ça, je veux dire, par rapport à ça aussi, c'est pas nécessairement par rapport à 100% des craintes, ben, ça fait partie aussi de ça. C'est des fois, il devient de quoi, mais tu es au courant de l'histoire de des personnes dans l'Église. Ça, dans ce temps-là, je disais, Seigneur, non, sers-toi de quelqu'un d'autre. Les balises qu'on peut se mettre, effectivement. Parce que là, des fois, c'est le moi qui parle. Il peut peut-être parler à 100%, il peut peut-être parler à 75% ou 50%. Mais là, c'est le moi qui parle parce qu'on est au courant. Ou si on l'a à cœur de quoi, là, je ne sais pas, mais tu es malade, puis que je veux absolument que tu es guéri, là, puis il me vient des paroles de moi-même, puis que pour dire que tu es guéri, puis finalement, ben, c'est ma propre volonté. Oui. C'est pour ça que je dis, des fois, dire, Seigneur, sers-toi de quelqu'un d'autre parce que je suis trop au courant de ça. Puis même par rapport au PowerPoint, j'étais au PowerPoint puis le son en même temps. Des fois, j'aimais mieux, je ne voulais pas savoir le message du pasteur, justement pour pas que ça m'empêche de manifester les dons spirituels. Oui. Si j'étais au courant, j'aimais mieux me taire, dire, je vais être sûr que c'est pas moi qui parle. Oui, c'est bon de se mettre ce genre de garde-fou-là, sachant qu'est-ce qui peut entraver, puis qu'est-ce qui fait qu'on risque de glisser, on se protège de cette façon-là. Puis dire des choses que la personne, des fois, tu vas déclarer de quoi parce que tu aimes assez la personne ou tu as assez à cœur ces choses-là, que tu vas dire de quoi que peut-être que le Seigneur ne réalisera pas, puis qu'il va décevoir la personne, puis qu'il va la rébuster, puis qu'il va dire, après ça, venez plus me parler des choses comme ça. Après, moi, je trouve que c'est important de dire c'est la responsabilité de la personne qui reçoit autant que la personne qui donne. On est responsable de comment on donne une parole, comment on prie pour les gens, mais après, les gens ont la responsabilité de discerner s'ils reçoivent ou s'ils ne reçoivent pas, si ça colle ou si ça ne colle pas, puis qu'est-ce qu'ils font avec ça. Fait qu'il faut s'enlever cette pression-là, je pense, de tout faire. Il y a le Saint-Esprit qui fait l'ensemble du travail, honnêtement, mais la personne qui reçoit, bien sûr, si on le dit de la bonne façon, hein, quand on dit tout le temps « Dieu te dit que hein, », on met une petite pression d'être obligé d'accueillir cette parole-là. Si on dit « Je pense que le Saint-Esprit me montre de te dire ça, t'en fais ce que tu veux », bien, il y a une attitude d'humilité, puis la personne peut choisir si elle garde ou pas. Je veux poursuivre. Je le sais que tu aurais plein d'histoires à raconter, Gaëtan, c'était notre plus expérimenté, mais je veux vraiment qu'on parle de est-ce que vous avez réussi à surmonter ces peurs-là? Esther, toi, tu l'as nommé à la journée des leaders. Le fait que Dieu mette en lumière tes peurs, tes craintes, qu'est-ce que tu as fait par rapport à ça pour t'en libérer? Parce que l'important, c'est de ne pas rester pris avec ces peurs-là. Qu'est-ce que tu as fait, toi? Ben, en fait, c'est ça. Pour terminer l'histoire, dans la journée des leaders, justement, ça a été, en fait, juste le dire. Parce que c'est comme si le Saint-Esprit, au début, je me disais, oh non, je vais casser comme un peu le party. Parce que là, tout le monde était super enthousiaste. Oui, on va passer du temps à plus enseigner sur le Saint-Esprit. Puis moi, je terminais comme le tour de table en disant, gang, moi, j'ai juste peur, puis j'ai vraiment peur. Fait que j'avais peur un peu de casser un peu l'ambiance. Puis, mais non, le Seigneur m'a vraiment comme ça bouillait trop en dedans pour le garder pour moi-même. Puis ce qui est arrivé, en fait, c'est que j'ai fondu en larmes devant tous les leaders de l'Église. Mais c'était un beau moment. Il n'y avait pas de malaise, c'était un beau moment. Pour ceux qui étaient là, vous pouvez être capable de relater cet événement-là. Mais en fait, à ce moment-là, le simple fait de ne pas l'avoir gardé pour moi, ça a été un début d'un beau et parfait processus pour que le Saint-Esprit vienne guérir et vienne adresser ces peurs-là. Mais honnêtement, là, juste le dire à voix haute à d'autres chrétiens en qui j'ai confiance, puis la manière dont ça a été reçu aussi, parce que j'ai fondu en larmes, mais j'ai pas été critiquée puis jugée du doigt. Au contraire, j'ai reçu énormément d'amour. Même plusieurs personnes, d'autres leaders m'ont dit « Hey, ces peurs-là, moi aussi, je les ai déjà eues. » Fait que juste ce contexte-là, de l'avoir dit à d'autres chrétiens, c'est de confesser un peu, en fait, la Bible nous dit de confesser les péchés les uns les autres. Mais je pense pas que c'est un péché, mais quand même, je reprends ce verset-là pour dire à quel point c'est libérateur. Puis ça a été vraiment le début d'un beau processus pour les guérisons, en fait, de ces peurs-là dans ma vie. Amen. Je tenais absolument à ce que Jean-Mathieu intervienne parce qu'une des peurs, parfois, qu'on peut avoir, selon ce qu'on a vécu, depuis combien de temps on est dans l'Église, c'est
le désordre. On a parlé tout à l'heure, on a vu toutes sortes de choses. Peut-être que c'est quelque chose qui nous habite aussi, les exagérations, les trucs très émotionnels puis humains finalement. Puis là, tout d'un coup, qu'on n'arrive pas à discerner. Qu'est-ce qu'on fait si dans notre Église, alors qu'il y a des dons spirituels qui se manifestent davantage, alors qu'on les recherche, il se met à y avoir du désordre? Une chose qui m'a beaucoup aidé à me rassurer là-dedans, c'est qu'il y a une différence entre l'œuvre que le Saint-Esprit fait et la réaction de la personne. C'est deux choses complètement différentes. Et nous, ce qu'on voit, c'est une réaction. Et là, on se dit, le Saint-Esprit, il fait ça. Le Saint-Esprit fait une œuvre dans le cœur et on voit comment la personne réagit. Et quand la personne réagit de façon intense, normalement, c'est parce qu'il se passe quelque chose d'intense dans son cœur. Donc, par rapport à l'ordre, les versets typiques clés par rapport à cela se trouvent dans la lettre aux Corinthiens, qui est l'Église du tout croche dont on a des informations dans la Bible. Donc, il y avait vraiment besoin d'être ramené à l'ordre. Un danger avec ça, c'est de se mettre à vouloir appliquer ces directives-là qui sont adressées à une Église dans un contexte où il y avait beaucoup de désordre et de dire que toutes les Églises doivent fonctionner dans ce cadre-là. Cette Église-là, l'Église de Corinthe, avait besoin de se ramener dans un cadre plus sécure, un peu plus contrôlé, disons, hein, pour retrouver un ordre qui a du bon sens. Je dis ça parce qu'il y a deux extrêmes là-dedans. Le premier, oui, c'est qu'il y a du désordre dans l'Église. On ne veut pas ça, n'est-ce pas? Mais l'autre extrême, c'est d'étouffer l'esprit. On ne veut pas ça non plus. Hein? Donc, il y a quelque chose entre les deux. Et pour moi, dans l'Église, il y a parfois certaines règles, certains principes, un certain cadre. Mais en général, dans l'Église, ça fonctionne à travers des relations. Et c'est beaucoup plus de travail. C'est facile à appliquer des règles, mais accompagner les gens, ça, c'est une autre chose. Donc, par exemple, quelqu'un qui aurait des manifestations publiques que tout le monde a vues dans une réunion publique, ben, on serait en droit de demander un témoignage public. Parce que là, on a tous été témoins d'une réaction hyper intense. Ben, s'il te plaît, rassure-nous et fais-nous partager ton bonheur en nous racontant ce que le Saint-Esprit a fait en dedans de toi. Et pour moi, c'est ça qui permet, c'est l'élément principal qui permet d'assurer que tout le monde soit rassuré. L'autre élément, c'est qu'il y a un temps pour chaque chose. Et l'Église, ce n'est pas la réunion du dimanche matin de 9h30 à 11h. Alors, l'expression des dons spirituels, puis expérimenter des choses intenses par le Saint-Esprit, ça peut se faire les 166 heures et demie autres de la semaine. Par exemple, réunion de prière le mardi, on est un peu plus intime. Ben, on espérait moins être intime, que tout le monde soit là, mais c'est un peu plus intime. On s'est séparés en groupe. L'autre fois, il aurait pu se vivre quelque chose de super intense en petits groupes. Il y a les groupes maison, où il peut se vivre quelque chose de super intense. Et il y a dans la prière, dans notre lieu secret, à la maison, où absolument, il peut se passer quelque chose d'intense. Donc, puis n'importe quand, il est écrit prier sans cesse. Donc, on peut prier en sortant les poubelles, on peut prier tout le temps, avant de se coucher, en se levant le matin. Dans la voiture, c'est un excellent endroit aussi où on est seul et tranquille pour prier. Donc, Saint-Esprit veut agir dans toutes sortes de circonstances. Et je crois que la réunion publique du dimanche matin, où il y a toutes sortes de monde, du monde qui n'ont même pas eu de rencontre avec Jésus, des gens qui arrivent avec un bagage, ils se sont fait dire que les dons spirituels, ça n'existe plus. Ben, il y a des choses qui peuvent se vivre là. On continue d'être une église pentecôtiste, mais quelqu'un qui va avoir des réactions très intenses dans une réunion publique va être tenu de donner un témoignage. En même temps, on ne panique pas. Si ça arrive, on panique pas. Peut-être que le Saint-Esprit est en train de faire quelque chose. Vous pouvez être rassurés, pour ceux qui ont peur du chaos, que c'est quelque chose qu'on encadre ou qu'on accompagne avec amour. Mais d'un autre côté, on a la responsabilité de ne pas éteindre ce que l'Esprit veut faire à travers nous par peur d'un potentiel chaos qui probablement n'arrivera même pas. Donc, je pense que les deux sont importants. On a, je crois, cette responsabilité-là, comme Esther disait, de nommer nos peurs, de laisser le Saint-Esprit les adresser, d'en être libérés, d'être redevables les uns vis-à-vis des autres aussi. Je vais terminer en vous donnant la chance de dire une phrase. Comment est-ce que, à travers
les dons qui se manifestent dans vos vies, votre désir de grandir, les peurs qui peuvent vous bloquer, mais votre désir de croissance. Comment est-ce que vous vous assurez de rester rempli de l'Esprit dans votre vie quotidienne? En une phrase, Laurine. Moi, en une phrase, c'est de tout simplement rester dans la louange et l'adoration. Créer une atmosphère de louange pour continuer à être rempli de Saint-Esprit. Amen. Il est temps pour toi? Ça a l'air de quoi? La prière, lecture de la parole, rester dans le cadre de la prière pour la parole, puis de... ça dans perdu. Rester connecté au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne peut pas parler si on parle tout le temps. C'est un excellent point. C'est ça que je voulais dire. L'écoute. Se taire. C'est sûr que si on les tendances quand on prie que si on ne dit pas des mots, on ne sert plus à rien. Il ne peut pas nous parler, on fait juste parler. Exact. Et il y a beaucoup de choses dans nos vies qui font du bruit, hein? Pas juste nous qui parlons sans arrêt. Je dis ça comme ça. Pour toi, Esther, ça ressemble à quoi rester rempli de l'Esprit au quotidien? En toute simplicité, puis c'est un peu comme ce que Gaétan disait, c'est par la prière. Je pense vraiment qu'en fait, de juste reconnaître que sans Saint-Esprit, on ne peut rien faire. Fait que juste de dire, Seigneur, ce matin, la journée commence, je veux que tu m'utilises, puis je veux être à l'écoute de ce que tu as à me dire. Donc, puis oui, je veux faire taire mes peurs. Puis je pense qu'on a parlé des peurs, puis je pense que c'est important aussi de dire que moi, je pense que c'est un processus aussi de longue haleine. Puis c'est une décision de chaque jour de se lever le matin et de dire oups, c'est un peu là, cette peur-là, elle revient un petit peu plus à la charge. Non, Seigneur, je sais que tu t'en occupes, puis je veux avancer avec foi dans ce que tu m'appelles à faire. Fait que je pense que c'est aussi une décision de chaque jour de dire Seigneur, je veux vraiment que tu m'utilises aujourd'hui comme tu me dis de faire. Moi, je m'assure de poser la question souvent au Saint-Esprit, directement, le dimanche matin à l'église. Saint-Esprit, y a-tu quelque chose que tu me demandes de faire? Y a-tu une parole pour quelqu'un? Puis d'obéir, hein, quand on le demande, on obéit, mais c'est de rester alerte souvent. Jean-Mathieu, est-ce que tu voulais dire quelque chose? Je veux affirmer que nous sommes une vraie église pentecôtiste qui valorise l'expression des dons spirituels, qui l'encourage et qui désire, l'Église étant pas juste une organisation, pas juste un pasteur qui dit au monde quoi faire, mais les gens qui désirent grandir ensemble. Donc, je parlais d'un accompagnement. On désire grandir ensemble dans une expression imparfaite des dons spirituels, mais en étant conscient que Dieu est naturellement surnaturel et qu'il veut agir à travers nous. Donc, on veut valoriser ça, faire grâce les uns aux autres, puis s'encourager ensemble à progresser dans le surnaturel. Amen. Je vais inviter les musiciens et pendant ce temps-là, est-ce qu'on peut remercier nos panélistes pour leur générosité?